Rapporteur pour avis. La parole est à Madame Anne Genetet, rapporteure pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Pour 5 minutes, Madame le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs et mes chers collègues, je viens donc vous parler des programmes 105 qui s'occupent de la diplomatie et des contributions aux organisations internationales et du programme 151 qui s'occupe plus particulièrement des affaires consulaires et des Français à l'étranger qui soient résidents ou de passage. On vient de parler du tourisme. Et donc, tandis que nous étudions ce budget de l'action extérieure de l'État, nos diplomates, nos services consulaires sont en action partout à travers le monde pour faire face à de multiples défis. Et je voudrais en premier lieu les saluer, je voudrais les remercier au nom de la représentation nationale pour leur travail, pour leur engagement et pour leur immense impact dans tous les coins et recoins de notre planète au service d'un simple mot qui nous fait tous vibrer, France. Ces nombreux défis, ce sont bien sûr le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, la remise en cause du libre-échange, l'immigration, autant de sujets qui sont prépondérants pour notre diplomatie et cruciaux pour notre avenir. Mais je pense aussi à la croissance continue de nos communautés à l'étranger, ce qui représente un enjeu majeur d'adaptation pour notre administration. Et pour compliquer encore la donne, le système multilatéral hérité du siècle passé est aujourd'hui sérieusement remis en cause, notamment par des puissances qui se replient sur un nationalisme inquiétant, nationalisme qui vient jusque parfois fasciner dans cet hémicycle. Dans ce brouillard, la France a une responsabilité à tenir pour faire entendre sa voix au service de la paix, de la prospérité et du bien commun. Pourtant, notre outil pour remplir ces missions, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, fait face à une question existentielle. Comment faire mieux avec moins ? La situation est devenue tellement aiguë que résumer cette discussion budgétaire sur l'action extérieure de l'État pourrait être traduite par cette petite annonce. Urgent, élève sérieux, recherche solutions innovantes pour relever un défi majeur pour son avenir, pronostic vital engagé. C'est mon côté médecin qui parle. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, un élève sérieux ? Absolument, car il a déjà pris sa part à l'effort de réduction des dépenses publiques. Je voudrais juste rappeler, moins 30% des effectifs sur 10 ans. Solution innovante ? Oui, certainement, parce qu'une dématérialisation intelligente d'un certain nombre de procédures y est entrée, mais qu'il existe encore des gisements de productivité à exploiter, notamment grâce à la révolution numérique. Un défi majeur ? Certainement, puisque les changements mondiaux nécessitent de s'adapter pour rester diplomatiquement compétitifs. Enfin, le pronostic vital engagé, absolument, car le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est, comme on dirait, à l'os budgétaire et la poursuite de la réduction des moyens serait préjudiciable à l'exercice de ces missions actuelles telles qu'elles sont définies. Attention, là, je ne remets aucunement en cause la nécessité de réforme de l'État et de réduction de la dépense publique. C'est bien évidemment un impératif pour repousser cette épée de Damoclès que forment ensemble dette et déficit pour les générations futures. Le message que je veux adresser aujourd'hui, c'est que le temps est venu, me semble-t-il, de réfléchir à un nouveau modèle diplomatique. Et pour cela, il est nécessaire de revoir le périmètre des missions et les adapter à des moyens dont il faut être conscient qu'ils sont durablement contraints. Alors, pour faire mieux avec moins, ce nouveau modèle diplomatique devra tout à la fois permettre de rationaliser ses coûts, d'amplifier les réformes amorcées de modernisation de l'action diplomatique et des services consulaires, et de préserver, ça a été rappelé par le Premier ministre en août dernier, l'universalité du réseau. Pour faire mieux avec moins, c'est aussi ce nouveau modèle diplomatique qui devra être projeté à partir d'un diagnostic précis de l'existant, ce qui implique que l'architecture de la loi de finances soit clarifiée, stabilisée, que le ministère refonde sa démarche de performance et se dote d'indicateurs clés et clairs, je l'avais déjà indiqué l'année dernière. Pour faire mieux avec moins, ce nouveau modèle diplomatique devra briser certains tabous. Par exemple, pourquoi ne pas déléguer à des acteurs privés certains des programmes économiques, éducatifs, culturels à des acteurs privés notre action extérieure? Pourquoi ne pas pourvoir certains postes avec des contrats de droit local? Je sais que nous le faisons déjà, mais timidement. D'autres grands pays le font de façon bien plus large. Pourquoi pas nous? Enfin, pour faire mieux avec moins, ce nouveau modèle diplomatique devra finalement viser non pas le simple changement, mais l'adaptation permanente.
à l'instar des nouveaux formats de présence diplomatique adaptés que sont les bureaux de France, qui sont expérimentés déjà dans plusieurs lieux dans le monde. J'ai donc formulé de nombreuses autres recommandations aussi dans mon rapport pour que ce ministère puisse faire mieux avec moins. Alors, Monsieur le ministre, je vous demande avec force, oserais-je dire, je vous enjoins, de la mettre en œuvre au plus tôt, et je fais le vœu de pouvoir publier une nouvelle petite annonce l'année prochaine qui serait « Élève modèle, ayant réussi sa transformation et sa remise en forme, propose solutions innovantes à tout service public en difficulté, résultat garanti si motivé ». Je vous remercie. Merci, Madame le rapporteur.